Nouvelle édition de NetTrader, l'émission consacrée au trading online, comme d'habitude, de Stéphane Lepage, rédacteur en chef de Trading Online, Trader Online, est avec moi. Bonjour Stéphane. Et nous recevons Pascal Montmoine. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes une personnalité un peu atypique du monde de la bourse, des traders assidus, formateur dans le cadre des universités de la bourse d'IEF, animateur d'un site pmtrader.com. Et vous êtes apparemment très efficace puisque, si je me trompe, il y a des chiffres qui sont sortis, Stéphane. 97 trades gagnants en l'espace d'un an. Tout à fait. Ouais, successif, surtout ce qui est très important, successif. Pour une performance de 259%. Alors on va replacer dans un contexte. Tout à fait. Le S&P 500 a gagné 18, sur la même période, quelque chose comme ça. D'accord. 18, ouais. Vous avez une recette magique ou c'est juste... Non, le but de ce challenge, en fait, était un petit peu de prouver que aux États-Unis et puis un petit peu dans le monde, il y a beaucoup cette image des day traders, si on veut, fous, entre guillemets, qui sont à 150 à trader dans des bureaux où de toute façon l'ambiance n'est pas sympa, où ils font de 50 à 200 trades par jour, donc où ils dépensent des milliers de dollars de commission avant même d'avoir $1 de profit à dépenser pour eux. Donc quand je me suis rendu compte que c'est ce qui existait il y a quelques années, lorsque j'ai démarré, je me suis dit dès le départ, je veux créer quelque chose de totalement différent, sinon ça pour moi n'a aucun intérêt. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai créé des techniques et des philosophies de trading qui sont vraiment très très différentes. Et donc une des choses que j'ai fait aussi à un moment, suite à la question d'un journaliste de ABC qui m'avait interviewé, afin de prouver donc que le trading et le day trading n'ont vraiment aucun rapport avec ou le hasard ou le jeu. Donc je me suis dit, je vais voir combien de trades successifs entre overnight trade, donc des trades qu'on garde quelques jours ou quelques semaines, et du pur day trading, combien on peut en avoir à la suite de profitables. Et donc j'ai réussi à en additionner 97 entre le 7 décembre 98 et le 7 décembre 99. D'accord. Tout simplement. On va préciser aussi, vous vivez aux États-Unis, donc ça depuis 12 ans. Depuis une douzaine d'années, tout à fait. Je suis parti là-bas, j'ai créé plusieurs sociétés là-bas, certaines qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, comme n'importe quelle autre chose on apprend. Et il y a 4-5 ans à peu près, j'avais fait une certaine somme de profit sur une des sociétés et je me suis dit, je veux être sûr que cette somme va se développer de manière aussi efficace que le travail que ça m'a pris à la gagner. Et donc je me suis intéressé aux investissements traditionnels qui pour moi ne présentaient pas assez de potentiel et surtout présentaient l'inconvénient énorme que le jour où le marché descend ou le jour où le marché stagne ou s'il y a un crack, je ne vois pas comment on peut gagner de l'argent. Donc c'est à partir de là que je me suis intéressé au trading et plus particulièrement au day trading pour lequel les conditions du marché ne changent absolument rien à mes potentiels de gain. Alors vous avez proposé donc votre approche du day trading sous la forme de séminaire. En quoi constitue votre méthode? Quelles sont les astuces, la méthodologie que vous apportez qui est originale? Je dirais la principale originalité, il y a tout un cumul de détails qui font que du point A au point Z, l'équation finale fait qu'effectivement on peut avoir un taux de réussite assez intéressant et peut-être meilleur que d'autres méthodes ou d'autres techniques. Mais je dirais que la philosophie de base que j'ai développée depuis le départ est que je ne trade jamais, donc je ne spécule jamais sur des opinions, que ce soit les miennes ou celles des autres, parce que je considère qu'il est totalement impossible de contrôler quoi que ce soit dans le marché, et on le sait, mais beaucoup de gens ont du mal à l'accepter. Donc je ne trade jamais sur des opinions, je trade sur des faits. Je trade sur des faits, à savoir à travers une analyse poussée des graphes en temps réel, des cours et des indices, cours des actions et des indices que je suis. Donc il n'y a pas de fondamental dans l'approche que... Je l'utilise dans le sens où je ne vais jamais aller contre du fondamental, dans le sens où par exemple s'il y a une upgrade, je ne sais plus comment on dit en français, un achat renforcé. Voilà, une recommandation d'achat par exemple de Merrill Lynch qui dit on a upgrade, on a recommandé d'acheter Microsoft demain. S'il y a ça, je ne vais pas aller short, c'est-à-dire je ne vais pas spéculer à la baisse, je ne vais pas aller contre quelque chose d'aussi gros, mais je ne vais non plus jamais uniquement acheter basé là-dessus. C'est-à-dire je sais ce qui se dit, mais je ne place jamais mon trade uniquement basé là-dessus. D'accord. Vous réfléchissez plus en pourcentage qu'en devise, quelles sont effectivement les autres astuces, les petits détails, la petite touche Ouais.
Oui, ce à quoi vous faites allusion, je crois, Stéphane, donc c'est l'aspect, beaucoup de gens raisonnent trop fréquemment en disant « Ah, j'ai gagné 2000 $ en une demi-heure ce matin ». Ces 2000 $ ne veulent rien dire. Si vous avez fait gagner 2000 $ parce que vous aviez 5 millions de $ de capital, c'est ridicule. Si vous avez gagné 2000 $ avec 10 000 $ de capital, c'est énorme. Donc il faut toujours s'habituer à raisonner effectivement en pourcentage pour réaliser, pour comparer ce qui est comparable et pour réaliser à quel point on progresse ou on ne progresse pas. Au niveau autre astuce, il y en a énormément, mais c'est tout un tas de détails qui font les méthodes que j'enseigne, soit à travers le website, soit à travers les séminaires que je donne. Je dirais quelque chose qui est vraiment très différent, c'est ce concept de ne surtout jamais se dire parce que je viens d'acheter pour 50 000 francs de Microsoft à 10h38, ça devrait monter. Alors que Microsoft trade par exemple 1,2 milliard de $ par jour. Donc il faut être suffisamment réaliste pour réaliser qu'on ne peut rien contrôler. La seule chose qu'on peut contrôler dans l'équation du trading, c'est soi-même. D'accord. Donc c'est quelque chose de très important. Vous êtes basé aux États-Unis, on l'a dit. Alors, revenons en Europe. Est-ce qu'on peut devenir un bon trader, un bon day trader en Europe? Je pense qu'il y a un potentiel, moi je parle de ce que je connais, c'est-à-dire le Nasdaq principalement et le NYSE, donc les marchés américains. Je pense qu'il y a un potentiel considérable pour plusieurs raisons. D'abord, la volatilité du CAC 40 est en train d'exploser, ce qui est logique parce qu'il n'y avait quasiment pas, par exemple, de broker online il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, je crois qu'il y en a 35 ou 36, comme ça a été mentionné dans le magazine de Stéphane. Donc tout ça va créer de plus en plus de gens qui rentrent sur le marché, qu'ils le fassent à tort ou à raison, parce que ceux qui y rentrent sans formation s'exposent à beaucoup de risques, alors que nous limitons tous les risques que nous avons dans le marché, si on sait ce qu'on fait. Mais donc tout ça va créer une volatilité de plus en plus importante, qui va créer de plus en plus d'opportunités pour les traders et les day traders qui savent ce qu'ils font, et qui risquent de créer de plus en plus de sueur froide pour les investisseurs traditionnels, je dirais. Mais de quels outils il faut disposer pour faire un bon day trader? Au niveau outils purement, je dirais matériel, j'utilise donc évidemment un compte avec un courtier online, dans lequel le prix de la commission n'est pas le plus important. Le plus important est la rapidité de l'exécution des trades. Pour vous donner un exemple, ce que j'utilise aux États-Unis en ce moment, je peux exécuter un trade de quasiment n'importe quel montant entre une demi et 3 secondes. Je peux très bien acheter pour 1 million de francs de Microsoft en 2 à 3 secondes. Et l'autre chose que l'on utilise, donc, c'est des graphes en temps réel qui sont fournis par une société en Californie pour le marché américain. Et je crois que ça commence à sortir un petit peu pour le marché français et les marchés européens. Pascal Le Montmoine, merci infiniment. Je rappelle l'adresse web, merci. www.pmtrader, tout ça en un seul mot, .com. Et puis je vous rappelle que le magazine Trader Online est dans les kiosques. Allez vite l'acheter. Merci Stéphane, à la semaine prochaine. Pascal Le Montmoine, merci. Merci.